Le coin des questions, comment ne plus se sentir avoir été l'objet de cette personne, ne plus avoir honte d'avoir pu accepter l'inacceptable. Merci pour cette question, qui demande du courage d'ailleurs pour la poser. Euh, ne plus avoir honte. Alors comment ne plus sentir avoir été l'objet de cette personne? Si tu as l'impression d'avoir été l'objet, tu ne peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. J'ai envie de dire d'accueillir ça, et déjà de reconnaître et de se dire, tiens, bah, j'ai été dans cette période, dans ce bout de ma vie, ou encore aujourd'hui, c'est en fonction de ce que tu vis, l'objet de cette personne. Je ne sais pas ce que tu mets derrière objet, mais en tout cas, j'ai bien voulu être l'objet de cette personne. Hein, reprenons notre part là-dedans. Ok. La deuxième partie, comment ne plus avoir honte d'avoir pu accepter l'inacceptable. Bah déjà, j'ai envie de dire, ta honte, je la comprends, j'ai envie de dire. Personnellement, je la comprends. Moi-même, j'ai accepté l'inacceptable dans mes relations amoureuses. Et j'ai envie de te dire, accueille-la. Elle a du sens entre toi et toi de ressentir cette honte. On a le droit de s'autoriser à ressentir toutes les émotions qui viennent, toutes les sensations. La honte en fait partie et souvent on se cache. Moi, j'ai souvent ressenti de la honte dans ma vie dans ces cas-là, souvent après coup, pas pendant. euh, Peu importe, j'ai envie de te dire si ça m'est aussi arrivé pendant. Quand tu acceptes l'inacceptable, il y a une part de toi comme ça où tu sais que c'est pas juste pour toi et tu le fais par peur. En tout cas, moi, je l'ai fait par peur. Peur de perdre l'autre, peur d'être seule, peur de ne pas être assez. Enfin bref, tout ce qui est en lien avec cette blessure d'abandon et de rejet, en lien avec la dépendance affective. Et donc, on peut pas, euh, on peut accueillir la honte sans libérer. Et ce que j'ai envie de te dire, déjà, c'est qu'est-ce que tu ressens derrière la honte? Qu'est-ce qui se cache derrière cette honte? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Accueille ça, déjà. Hein. Et bien sûr, avec par exemple l'EFT, tu sais, qu'on voit dans les vidéos, Emotional Freedom Technique, cette technique libération d'émotions, tu peux aller en profondeur et nettoyer ça. Et elle a du sens d'exister parce que sans elle, on ne s'arrête pas pour se dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis presque, je vais exagérer, ça va être mes mots à moi, parce que j'ai pu ressentir ça, comme une serpillière. Alors c'est pas, parfois c'est l'ego qui va penser ça, mais pas seulement. Pour être aimé, pour rester avec cette personne, pour rester en lien, parce que je me sentais attachée à cette personne, ce qu'on ressent dans la dépendance. Et, et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand on porte cette blessure-là, et qu'on est dans la dépendance comme une addiction. C'est-à-dire que sur le moment, on ne peut pas s'empêcher. Il y a deux choses. Sur le moment, on ne peut pas s'empêcher, parce qu'on est tellement en manque qu'on y va à n'importe quel prix, qu'on accepte. Il y a plusieurs choses derrière. Il y a dans une autre vidéo, je parlais de l'hypersensibilité. Souvent, on est hypersensible en même temps. Et paradoxalement, dans la vie, on est méga costaud, méga courageuse, méga résiliente. Ça, c'est un autre truc. Mais dans le domaine affectif, non. On est des petites filles apeurées ou des petits garçons. Quand on est hypersensible, on a des antennes et on a une grande empathie. Et du coup, cette grande empathie, elle vient nous mettre un voile et elle vient nous mettre à la place de l'autre. Et donc, on va toujours lui trouver des raisons. Ah ben oui, c'est normal. Mais ouais, ça a du sens. Mais je peux comprendre. Là, il n'a pas fait exprès parce que dans son histoire, nani, nanana. Et donc, on a cette capacité-là à se mettre à la place de l'autre. Par contre, ce qu'on confond, c'est je peux te comprendre et en même temps te dire stop, c'est pas juste pour moi. Parce qu'en faisant ça, je ne me respecte pas. Donc évidemment, tu ne me respectes pas, mais je ne me respecte pas. C'est moi qui prends ma part. Hein. L'autre peut avoir un comportement, mais on est obligé de tout accepter. Mais cette empathie et cette hypersensibilité, elle nous voile le truc. On va plus facilement comprendre. Et c'est en même temps notre zone de génie. Mais en même temps, ça vient nous déstabiliser et nous rentrer dans ce jeu-là d'accepter l'inacceptable. L'autre chose qui nous fait accepter l'inacceptable, c'est que la partie de nous qui est blessée, en tout cas moi, longtemps ça m'a fait ça dans ma vie parce que j'ai pas voulu, je pense, voir que j'étais dépendante affective. Du coup, je me racontais une histoire, laquelle
Bah, moi, l'histoire que je me racontais, c'est que c'était ça, aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est accepter. Aimer, c'est faire des compromis. Oui, mais il y a compromis et compromis. Aimer, c'est être là pour l'autre. Aimer, c'est même voir s'oublier pour l'autre. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais. Et je me disais, mais comment toi, t'es pas comme ça? C'est ça l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. C'est ma partie blessée qui faisait ça, parce qu'elle avait juste envie d'être aimée en retour. C'est un leurre, tout ça. Et donc, j'ai envie de te dire que cette honte, elle a du sens. Accueille-la. Derrière la honte, peut même y avoir de la colère. Je suis en colère contre moi. Alors, on peut être en colère contre l'autre, d'oser, mais l'autre, j'ai envie de dire, c'est nous qui avons cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on en fait? Hein, chacun est libre d'être lui, mais j'accepte ou j'accepte pas. Et derrière, il y avait de la colère contre moi. Il y avait de la colère contre cette partie blessée qu'aujourd'hui j'accueille avec beaucoup de douceur, cette petite fille, et je joue le rôle de cette mère aimante pour elle, qui est en même temps douce et en même temps ferme. Parce que je ne sais pas si c'est ton cas, mais souvent, quand on a cette essence-là, hein, cette famille d'âme, ce moule, on n'aime pas trop le cadre. Et on ne sait pas trop mettre un cadre pour nous. On a une tendance, déjà, souvent on est multipotentiel avec un cerveau comme une pieuvre avec plein de tentacules, et donc on peut facilement se disperser, avoir l'impression de se disperser, parce qu'en fait on ne se disperse pas. On a plusieurs pieuvres qui fonctionnent en même temps. Voilà, c'est notre façon de faire et on a besoin de les nourrir dans des domaines différents. C'est juste à accueillir, à accepter, à reconnaître. Mais du coup, on peut avoir l'impression que la structure, c'est pas facile de mettre des limites déjà envers nous-mêmes. Et donc encore moins avec l'extérieur et notre partenaire. Donc tout ça mélangé fait que cette honte, elle a du sens. Et accueille-la, et derrière, elle t'invite en fait à te rencontrer, à te reconnecter à toi et à guérir. Et en ça, merci à ce partenaire de jouer ce rôle-là, à cet instant, d'avoir joué ce rôle-là, de m'avoir fait ressentir ça. Moi, ça a été mon déclic et m'a donné la détermination de me dire, à partir de maintenant, je vais apprendre à me respecter et à mettre mes limites envers moi-même. Du coup, si je le fais envers moi, je le fais envers l'autre. Donc, je ne sais pas si ça te parle. Et en tout cas, j'ai envie de dire, elle est légitime et elle a le droit d'exister. Et ensuite, en l'accueillant déjà, elle te permet d'être sur ce chemin d'ouverture du cœur. Et ça change la vie. Moi, ça a transformé la mienne. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et raconte-nous ce qu'il en est sous cette vidéo et toi qui tombes sur cette vidéo. Est-ce que ça te parle ?